Tout de suite, les titres de ce journal. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar et toutes les universités, la crise ne devrait perdurer. En tout cas, hier, en réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement, sont revenus sur les problèmes que traversent les universités en général et surtout l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en particulier. L'enseignement supérieur général doit être réformé après avoir présenté leurs condoléances à la suite de la mort du jeune étudiant Abdoulaye Ba. Les violents affrontements à l'université durant le week-end et en début de semaine, on est retourné justement à l'UCAD, au campus social, et après cette conférence de presse en début de semaine de certains membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, entre interrogations et doutes et suspicions. Retour sur ces différents détails à suivre dans ce journal. Nous parlerons également sport, l'actualité hors de nos frontières et la revue de la presse qui mettront un terme à cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette page nécrologie avec la radio Futur Média qui est frappée par une profonde tristesse suite au décès d'un journaliste, l'un des plus appréciés, Georges Déthié Diop. Une disparition hier qui laisse un grand vide au sein de la rédaction de Futur Média et dans le paysage médiatique sénégalais où il s'est distingué par son professionnalisme, sa rigueur, mais surtout son talent. Le journaliste engagé et passionné, selon Sénéweb qui dresse son portrait, Georges Déthié Diop était reconnu pour la qualité de ses analyses, la pertinence de ses interventions et son sens élevé de l'éthique. Il avait su gagner la confiance des auditeurs à travers ses reportages et ses chroniques, devenant au fil des années une voix familière et respectée sur les ondes. Sénéweb dit au-delà de ses compétences professionnelles, ses collègues saluent un homme courtois, discret et profondément attaché aux valeurs du métier, son sens du travail bien fait et son dévouement plutôt pour une formation et information juste et équilibrée ont marqué toute une génération de journalistes. La rédaction de la RFM perd ainsi un collaborateur précieux, mais le monde des médias perd surtout un journaliste talentueux, dont l'empreinte sera longtemps dans les mémoires. Une douloureuse circonstance pour la RFM, ses confrères et l'ensemble de la presse sénégalaise. Par ma voix, le groupe Solo Média présente ses condoléances à sa famille biologique, mais également à l'ensemble de la presse et surtout à sa famille professionnelle. Le groupe Futur Média, il sera inhumé samedi prochain à Ndiaganiao selon le journal Solo Quotidien. La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue, c'est mercredi 11 février 2026 sous la présidence de son Excellence le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, qui est revenu, de même que le chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko, sur les problèmes que traverse l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi l'enseignement supérieur de manière globale, après avoir présenté leurs condoléances à la suite de la mort du jeune étudiant Abdoulaye Ba. C'était donc lundi dernier. Khalifa Ababacar Fall revient sur le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Le chef de l'État a entamé sa communication par le secteur de l'éducation. L'accent est mis sur les outils pour moderniser et stabiliser l'enseignement supérieur, la recherche et de l'innovation. Des facteurs clés pour l'excellence universitaire et le succès de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. Dans cette dynamique, le président, qui a rappelé le caractère névralgique du secteur de l'enseignement supérieur, a souligné la récurrence des crises systémiques et toute la problématique qui tourne autour pour des pistes de solutions. Bassirou Diomaye Faye s'est incliné devant la mémoire de feu Abdoulaye Ba, du nom de cet étudiant décédé, avant de présenter ses condoléances à la famille éplorée et à tout le peuple sénégalais. Le chef de l'État demande d'aligner le système de l'enseignement supérieur et de la recherche au niveau des meilleurs standards internationaux. Il a instruit le gouvernement à asseoir un dialogue permanent avec toutes les composantes de la communauté universitaire afin
de respecter les calendriers académiques et les prescriptions du système LMD ainsi que les règles de gouvernance administrative, budgétaire et financière des universités publiques et centres des œuvres sociales. Le Premier ministre, qui a évoqué à son tour la situation dans les universités et particulièrement celle de Dakar, a d'abord exprimé sa profonde tristesse à la suite de la mort tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba. Avant de présenter ses condoléances, Ousmane Sonko a déploré l'usage de la violence et a invité le ministre de la Justice à veiller aux suites judiciaires et afférentes en établissant toutes les responsabilités en général et les circonstances de ce décès en particulier. Le Premier ministre a noté la nécessité de poursuivre les réformes engagées des universités et a encouragé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans ce sens. Il a également demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de continuer à veiller à la sécurisation et à la planification complète des espaces universitaires. Après les violents affrontements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment au niveau du campus social, et qui ont coûté la vie au jeune étudiant Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine, les ministres de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur, de la Justice ont fait face à la presse le mardi après-midi. Une sortie qui a été très attendue, mais qui n'a guère dissipé les zones d'ombre, ni calmé même l'émotion. Sachez que depuis hier, plusieurs étudiants, des dizaines, voire une centaine d'étudiants qui étaient dans les différents commissariats au niveau de Dakar ont été libérés, sauf 3. On reviendra justement sur ces libérations. Mais entre vidéos controversées, discours qui n'ont pas trop convaincu certains, l'opinion publique réclame désormais une seule chose: situer les responsabilités après la mort de ce jeune étudiant, mais aussi les différentes personnes qui ont été blessées d'un côté comme de l'autre durant ces événements de lundi dernier. Mais surtout, il faut aujourd'hui situer les responsabilités, mais sanctionner. C'est un compte-rendu de Djibril Niam. Censé apaiser les tensions après les violents affrontements entre forces de l'ordre et étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la conférence de presse conjointe des ministres de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur et de la Justice a finalement laissé un profond sentiment d'inachevé. Face aux journalistes, le ministre de l'Intérieur a tenté de justifier l'intervention policière en projetant des vidéos présentées comme des preuves de violence étudiante. Problème, plusieurs sources ont rapidement affirmé qu'il s'agirait d'images anciennes, sans lien direct avec les événements récents. Un cafouillage qui fragilise davantage une communication déjà mal engagée. À ses côtés, les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Justice, garde des Sceaux, ont peiné à convaincre. Discours technique, ton défensif, absence d'annonce forte. Rien qui ne puisse véritablement répondre à l'opinion et à l'indignation suscitée par le drame. Car au-delà des chiffres et des justifications, un nom revient avec insistance. Abdoulaye Ba, un jeune étudiant en deuxième année de médecine tué lors de ces émeutes sur le campus de l'UCAD. Une mort qui bouleverse la communauté universitaire et interpelle toute la nation. Cette conférence de presse avait-elle seulement sa raison d'être si elle ne pouvait ni établir clairement les faits, ni annoncer l'ouverture d'une enquête indépendante, ni esquisser des sanctions éventuelles? Aujourd'hui, la vraie question n'est plus celle des vidéos ou des versions contradictoires. Elle est simple. Qui est responsable et quelles sanctions seront prises? Dans un état de droit, la lumière doit être faite. Pour Abdoulaye Ba, pour l'université et pour que justice ne soit pas un simple mot prononcé en conférence de presse, mais une exigence nationale. Justement, concernant les étudiants, au moins 109 ont été interpellés en début de semaine dans le cadre justement du maintien de l'ordre et des violences sur le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont été libérés, presque la quasi-totalité, à l'issue de leur audition ce mercredi. La garde à vue de 3 responsables d'organisations étudiantes a été en revanche prolongée, selon l'Association des jeunes avocats du Sénégal, qui a accepté même de représenter gratuitement les étudiants au commissariat central de Dakar. Tous ont été libérés à l'issue de leur audition, à l'exception de ces 3 responsables d'organisations étudiantes ou étudiantes qui, ce qui inquiète nombre de leurs homologues, qui disent se sentir traqués et confient se cacher
en lieu sûr. Face à cette situation, certains ont d'ailleurs organisé un point de presse filmé depuis un endroit gardé secret dans l'après-midi de ce mercredi pour dénoncer ce qu'ils considèrent être une grave atteinte à l'état de droit et à la liberté académique avant de réclamer la libération immédiate de leurs camarades. Jointe par RFI, la police reproche aux 3 responsables d'organisations étudiantes maintenus en garde à vue des troubles à l'ordre public, une participation à une manifestation non déclarée, la destruction de biens publics et privés, ainsi que des actes de vandalisme et de violence. La Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal condamne elle également la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Cette fédération demande que la lumière soit faite sur les circonstances de son décès et que les responsabilités soient situées et les responsables punis. La FENAPES appelle à un dialogue sincère pour une issue heureuse à cette crise universitaire. Son président demande le report des réformes relatives au paiement des bourses, le temps d'y voir un peu plus clair. Thierno Ndao, président de l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, je vous propose de l'écouter. Les violences survenues ces derniers temps juste à l'université de Dakar sont inexplicables. Et d'abord, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée de l'étudiant Abdoulaye Ba en 2e année de médecine, qui symbolisait l'espoir de toute une famille. Avec l'atrocité inouïe exercée sur sa personne, on fustige avec la plus grande énergie les commanditaires et ceux qui ont causé ces atrocités. Parce que rien ne justifie une violence aussi atroce perpétrée dans des chambres devant des étudiants qui sont désarmés, devant des étudiants sans défense. On détruit leurs billets, on détruit leurs chambres, on casse même leurs moyens de transport. Rien ne le justifie. Pour seulement des gens qui réclament leurs droits, des bourses, eux, compte tenu de toutes leurs promesses, n'arrivent pas à régler le problème des bourses. Ils n'ont pas à rejeter la faute à qui que ce soit. C'est les principaux responsables. Nous demandons dans les meilleurs délais que les bourses soient payées et que les universités reprennent leur cours normal. Nous retournons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où l'atmosphère est restée lourde après ce décès et une journée de tension lundi dernier. Entre inquiétude, frustration et incertitude, de nombreux étudiants ont finalement déserté le campus, perturbés par ces manifestations et après également la décision du COUD de fermer le campus social, valise à la main pour certains, autres ont juste utilisé des sachets plastiques. Ils rentrent chez eux et dénoncent les propos notamment du ministre de l'Intérieur la veille qui était face à la presse. C'est un reportage de Antawa Dendao. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ici, des regards inquiétants. Visage triste, nous avons rencontré des étudiants préoccupés face à l'incertitude et la perturbation de leurs études. Ils sont nombreux à quitter le campus, par groupe ou individuellement. Certains marchent avec leurs sacs sur le dos, d'autres attendent un moyen de transport pour rentrer en ville ou rejoindre leur famille. Il y en a qui ne transportent que leurs affaires personnelles, valises, sacs, cahiers et vêtements. Un départ qui pourrait durer plusieurs jours, nous confie-t-il. Non, je vais rentrer chez moi déjà quand même. Non, parce que la situation n'est pas favorable, donc on a fermé le campus social. Donc si on ne peut pas apprendre sans manger, parce que c'est aussi, il y a beaucoup de dégâts là-bas, bon, on doit revoir certaines choses après avant de recommencer encore. Et il y a aussi, on cherche qui est mort, d'autres sont blessés. Bon, on ne peut pas faire tout. Pour le moment, j'en sais rien absolument parce qu'il n'y a pas eu de communiqué venant du directeur pour la fermeture ou bien la date de réouverture parce que aussi, même les parents sont inquiets. C'est pourquoi nous rentrons chez nous. Entre eux, les discussions se multiplient. Tous dénoncent les propos du ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé. De ma culpe, nous assistons à des points de presse soigneusement préparés pour réorienter l'opinion, diluer les responsabilités et présenter une version des faits qui ne correspond ni aux images divisées ni aux témoignages des étudiants présentés sur le terrain. On ne peut pas parler d'apaisement sans vérité. Disons la conférence de presse du monsieur le ministre de l'Intérieur, Bamba Cissé. Il y a beaucoup de vraisemblances, je suis désolé.
parce qu'il nous accuse à tort. Moi, je crois que le mieux est qu'il accepte les faits. Sur les visages se lisent la déception et la frustration. Beaucoup se disent découragés de ne pas pouvoir suivre leur cours normalement et invitent l'État à prendre des mesures urgentes pour sauver l'année scolaire. Pour le moment, ce que je crois, mon point de vue est que j'invite les autorités de revenir à de meilleurs sentiments pour sauver ne serait-ce que l'année universitaire. Déjà nous avons eu notre bac en 2023. Nous avons perdu 9 mois. Nous avons perdu 9 mois sans faire cours. Alors, aussi, nous devions commencer notre année le lundi, L3. Mais malheureusement, rien. Et aussi ça nous retarde. Déjà là, nous n'attendons pas. Et aussi le temps ne joue pas en notre faveur. Le reste de l'actualité sur Solo Media Group avec les avocats du député Mohamedou Ngom dit Farba Ngom qui annonce une plainte contre la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Yacine Fall, une plainte pour violation du secret professionnel dans l'affaire des téléphones portables qui auraient été trouvés dans sa cellule. Maître Amadou Sall et ses collègues qui défendent Farba Ngom et ont fait face à la presse ce mercredi. Ils annoncent devoir saisir les juridictions nationales comme internationales pour atteindre aux droits de leurs clients. C'est un compte-rendu d'Ibrahim Khalil Djemé. Après la formation de la commission ad hoc qui va statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, les avocats du parlementaire en détention depuis 12 mois ont tenu un point de presse pour alerter l'opinion de la volonté de la justice de poursuivre Farba Ngom. Rien que pour ça, pour un téléphone portable, le ministère de la Justice a demandé la levée de l'immunité parlementaire. Un portable, juste un portable. Le plus grave, c'est que le ministre de la Justice est une autorité administrative. Madame le ministre de la Justice, il faut arrêter. Monsieur le procureur général de la Cour d'appel, il faut arrêter. Monsieur le procureur de la République, il faut arrêter avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'irréparable se produise. Face à la presse, les avocats de Mohamedou Ngom dénoncent une cabale politique du régime en place contre leurs clients. Vous êtes en train de faire de la détention arbitraire, c'est ça la vérité, par l'exercice d'une voie d'appel. Mais à la limite, c'est quoi le problème? 2 personnes pour les mêmes faits, devant le même juge, sur la base de la même loi. L'une est libre, l'autre est en prison. Maître Amadou Sall et ses collègues annoncent aussi une plainte contre Yacine Fall, la ministre de la Justice, qui aurait violé le secret professionnel et les droits de leurs clients. Vous l'avez vu, exhiber le contenu de ce portable, exhiber la conversation entre Farba et ses avocats, parler de beaucoup de choses en violation de tout, en violation de la loi, en violation des droits de Farba. Mais nous avons déposé une plainte contre elle pour violation du droit à l'image, violation du droit à l'intimité, secret, la vie privée, violation de données personnelles, violation de la correspondance, code de télécommunication, mais aussi mise en danger de la vie d'autrui, parce que c'est elle qui a instruit le parquet de faire appel artificiellement pour maintenir Farba Ngom en prison. À noter que les jours à venir seront décisifs pour le député Farba Ngom, mais aussi les députés de l'Assemblée nationale qui devront décider du sort du maire des Agnam. Justement, l'Assemblée nationale du Sénégal a lancé la procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de Maître Moussa Bocar Thiam et Abdoulaye Diouf Sarr, tous deux anciens ministres sous le régime de Macky Sall. Selon le quotidien L'Observateur, dans sa parution d'hier, le bureau du Parlement, à la suite d'une requête introduite par le ministre de la Justice Yacine Fall, a fixé le calendrier des travaux de mise en accusation. Le jeudi 19 février à 11h, le projet sera examiné par la commission technique devant la séance plénière, la séance plénière prévue le 23 février à 11h. Maître Moussa Bocar Thiam serait visé par le dossier de l'aménagement du parc des technologies numériques rebaptisé Sénégal Connect Park. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, les autorités auraient déterré, entre guillemets, le rapport de la Cour des comptes de 2022 sur la gestion des fonds force Covid-19, dans lequel rapport il serait impliqué. Et nous reparlons la situation judiciaire de Ahmadou Tidiane Diallo, dit Pape Charles Diallo, et de ses co-inculpés qui se compliquent davantage. Selon des sources judiciaires, ils sont désormais poursuivis pour complicité d'offres ou de cession de drogue.
en plus des charges déjà retenues contre eux, entre autres homosexualité et transmission volontaire du VIH-Sida. C'est un compte-rendu de Mamsorna Dramé. La situation judiciaire de Pape Cheikh Diallo et ses co-inculpés se complique davantage. Selon des sources judiciaires concordantes, ils sont désormais poursuivis pour complicité d'offres ou de cession de drogue, en plus des charges déjà retenues contre eux. En droit sénégalais, la complicité est réprimée au même titre que l'infraction principale. Toute personne ayant attribué, facilité ou encouragé une offre ou une cession de stupéfiants encourt les mêmes sanctions que l'auteur direct. Les peines prévues peuvent aller de 10 à 20 ans de travaux forcés, assortis d'amende pouvant atteindre jusqu'au triple de la valeur des substances saisies. Pour rappel, les prévenus sont également poursuivis pour actes contre nature, transmission volontaire du VIH, association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui et blanchiment de capitaux. Des accusations lourdes qui ont conduit à leur placement sous mandat de dépôt depuis le 9 février 2026. Ils sont actuellement détenus à la prison de Rebeuss. Le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de Guédiawaye a ouvert une information judiciaire afin d'approfondir les investigations. L'enquête déclenchée à la suite d'échanges sur les réseaux sociaux et de rencontres privées évoquées par les enquêteurs se poursuit. Une affaire sensible aux multiples ramifications qui pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours. Et toujours concernant cette affaire avec ses rebondissements, puisque selon certaines informations, des jeunes issus de familles démunies, notamment des enfants des rues, seraient victimes dans cette affaire. Une situation qui soulève des interrogations sur la vulnérabilité de ces jeunes, mais aussi les mécanismes de protection à mettre en place pour les préserver de toute forme d'exploitation ou d'influence. Mamata Gueye, le secrétaire exécutif de l'ONG Jamra, est ici joint par Alamine Senghor. Effectivement, l'impact de l'influence de ces pédocriminels au niveau de la frange la plus fragile de la société, c'est-à-dire les adolescents et même ce que l'on appelle les enfants de la rue. Jamra avait alerté lors de notre audience du 13 novembre 2019 avec le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille, audience à l'occasion de laquelle nous lui avions fourni une liste de 16 associations LGBT, donc homosexuelles et lesbiennes. Les récents scandales confirment exactement ce que Jamra avait dit. Premièrement, ils sont organisés, on l'avait dit. Maintenant, ils sont organisés partout, c'est-à-dire des accouplements homosexuels en groupe. Deuxièmement, sur les 17 arrestations, les 7 étaient porteurs du VIH-Sida qu'ils transmettaient volontairement à d'autres personnes, à commencer d'abord par leur épouse. Et nous avons démontré également, mais ils font ce que le Wolof appelle Yatal View, c'est-à-dire étendre leur champ d'influence vers les jeunes. On l'avait dit. C'est pour cela qu'ils ont créé des groupes WhatsApp. La politique, ça consiste ni plus ni moins à détruire les groupes WhatsApp, des plateformes à partir desquelles ils tendent des pièges à des jeunes pour les entraîner dans cette perversion. C'est par là qu'il faut commencer, par de temps en temps, de manière coopérative, de temps en temps, qu'ils jettent un coup d'œil sur le téléphone de leur enfant. Parce qu'il y a des groupes WhatsApp où on vous inscrit en tant qu'adolescent sans votre consentement. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut couper le pont entre le moyen d'influence et la jeunesse innocente. Et à partir de ce moment-là, il faut entamer une campagne d'information et de sensibilisation. Il faut que la société civile, les parents, les éducateurs s'impliquent à visage découvert dans la communication pour éveiller les jeunes afin de limiter les dégâts. Face aux interrogations sur la transmission du VIH-Sida, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique se veut rassurant. Hier, à travers un communiqué rendu public, le ministère rappelle les modes de contamination, mais met aussi en avant les progrès enregistrés dans la lutte contre le VIH-Sida. Le ministère de réaffirmer la disponibilité du dépistage et des traitements sur l'ensemble du territoire national. Mariam Sodandiaye revient sur ce communiqué qui nous est parvenu hier. Dans un communiqué publié le 11 février 2026, le ministère sénégalais de la Santé et de l'Hygiène publique a apporté les précisions sur la transmission du VIH et les mesures de protection mises en place au niveau national. Le ministère rappelle que le VIH se transmet par 3 principales voies sexuelles, sanguines et de la mère à l'enfant. Il souligne que le Sénégal dispose d'un programme national de lutte contre le VIH-Sida coordonné par le CNLS.
axé sur la prévention, le dépistage gratuit et confidentiel, ainsi que l'accès universel aux traitements antirétroviraux. Selon les autorités sanitaires, plus de 90% des personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur statut sérologique et 92% d'entre elles ne transmettent plus le virus grâce au traitement. Les nouvelles infections sont en baisse et la qualité de vie des patients est améliorée. Le ministère insiste sur la disponibilité des services de dépistage dans les structures publiques et auprès des partenaires et rappelle que les traitements efficaces sont accessibles dans toutes les régions du pays. Il appelle également à éviter toute stigmatisation de personnes vivant avec le VIH et réaffirme son engagement à garantir des soins de qualité dans le respect de la dignité et de la confidentialité. Un numéro vert gratuit, le 800 00 30 30, 800 00 50 50 est mis à disposition pour toute information complémentaire. Et nous terminons avec l'indice de perception de la corruption 2025. Le Sénégal progresse, mais reste toujours dans la zone rouge. Pour l'économiste et enseignant à la FASEC à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le docteur Serigne Moussa Dia, cette situation traduit avant tout une faiblesse dans l'application des lois et le fonctionnement des institutions. Malgré l'existence de mécanismes comme l'OFNAC et les lanceurs d'alerte, la corruption continue de peser lourdement sur l'économie nationale, affectant ainsi l'investissement et les finances publiques. Ces propos du professeur Serigne Moussa Dia recueillis par Alamine Senghor. L'indice de la perception de la corruption octroie au Sénégal 46 points de pourcentage derrière des États comme le Rwanda, comme les Seychelles, comme le Botswana, mais aussi comme le Cap-Vert qui est à côté de nous. Cela montre que le Sénégal a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine au niveau de la corruption. Et cela n'est rien d'autre qu'une faiblesse de nos institutions. La crédibilité de nos institutions aujourd'hui doit être revue. Est-ce que ce que nous notons dans nos textes, est-ce que nous l'appliquons? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rapports qui sont là au Sénégal, des hommes qui sont indexés sur des malgouvernances, mais qui sont toujours là, ces dossiers, et on ne les utilise pas. Donc, tout cela démontre qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour relever le niveau de la perception de la corruption. Parce que si votre indice de corruption est élevé, cela a un impact sur le niveau d'investissement. Cela a un impact sur les taux d'intérêt. Il y a une étude qui a été faite en 2023 qui montre que le Sénégal perd plus de 118 milliards par an dû seulement à la corruption. Donc, ce qui montre que l'ampleur est énorme. Le poids de la corruption sur notre économie est énorme. Le plus important pour moi, c'est l'application de ces instruments. C'est l'application de ces mécanismes. C'est de donner du pouvoir, de donner les moyens à ces institutions, à ces mécanismes, d'appliquer ces lois. Donc, pour moi, c'est là où le Sénégal gagnerait d'avoir des institutions fortes pour faire face et qu'on enlève la main de la politique dans ces affaires de corruption. Voilà donc pour l'actualité et nous parlons un peu sport très rapidement avec le procès tant attendu des 18 Sénégalais détenus au Maroc prévu aujourd'hui. Il s'agit de ces supporters sénégalais avec ce jour de vérité donc pour ces